Bonjour, bonjour les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver les amis pour ce partage autour de la parole du Seigneur. La parole du Seigneur qui fait du bien à son écoute, la parole qui est agréable à écouter car la parole de la Bible réconforte et restaure l'âme. La parole du Seigneur est certitude. On peut lui faire confiance sans aucun doute, car la parole du Seigneur a traversé les millénaires. Elle est fiable et véritable. La parole du Seigneur est parfaite. Elle est éprouvée, c'est-à-dire qu'elle est inébranlable, infaillible comme l'Éternel qui est inébranlable et infaillible. Alors que l'Éternel soit béni de la grâce qu'il nous fait de pouvoir partager sa parole. Amen. Les amis, on va faire une première lecture pour commencer ce partage dans le livre de Samuel, 2 Samuel. Deuxième livre de Samuel au chapitre 22, versets 30 à 32. Le chapitre 22 est un psaume de David, un cantique de David, que David composa quand il fut délivré de ses ennemis. 2 Samuel 22, versets 30 à 32. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je saute une muraille. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se réfugient en lui. Car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Et qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? Car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Et qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? Oui, les amis, l'Éternel, le Dieu d'Israël, est le seul et unique Dieu, il n'y en a point d'autre. Il est le rocher des siècles, stable, inébranlable, sur lequel on peut s'accrocher pour tenir fermement face aux épreuves de la vie et aux événements qui viennent dans le monde. L'Éternel est un bouclier pour tous ceux qui se confient, pour tous ceux qui se réfugient en lui. Et le roi David le savait très bien. Il l'avait expérimenté durant toute sa vie et il nous a laissé des psaumes magnifiques qui témoignent du bienfait de se réfugier dans le Seigneur. Je vous partage quelques versets. Comme dans le psaume 118, du verset 8 au verset 9. Mieux vaut se réfugier à l'Éternel que se confier à l'homme. Mieux vaut se réfugier à l'Éternel que se confier au noble. Et encore un autre, dans le psaume 37, du verset 4 au verset 6, « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Remets ton sort à l'Éternel, confie-toi en lui, et c'est lui qui agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil à son midi. » N'est-ce pas magnifique? Et bien sûr que c'est magnifique. C'est la parole de l'Éternel qui est agréable à écouter et qui nous fait du bien. Que l'Éternel soit béni pour cette grâce qu'il nous fait d'avoir sa parole. Vous savez les amis, tous les jours que le Seigneur donne, je lui confie ma vie. Et quand je ne suis pas bien, comme ça nous arrive à tous, eh bien je me réfugie en lui et dans sa parole qui apaise, qui redonne espoir et qui remplit de sa paix, de son shalom. Car l'Éternel est un bouclier pour quiconque se réfugie en lui. L'Éternel
est le bouclier de son peuple d'Israël, qui a pour symbole l'étoile de David, qui littéralement en hébreu se dit Magen David, Magen David, qui signifie le bouclier de David, le drapeau d'Israël, avec l'étoile de David, c'est le bouclier de David, qui est l'emblème du roi David et qui est aussi considéré comme l'emblème du Messie d'Israël, descendant de David, Yeshua HaMashiach. Le bouclier de David fait référence au Dieu d'Israël, qui est le protecteur de tout Israël, comme également notre protecteur à nous, car nous avons le même Dieu, le Dieu d'Israël. Et qui pourrait se passer de la protection de l'Éternel dans ce temps difficile? Personne. Nous avons tous besoin de la protection du Seigneur. Alors béni soit l'Éternel pour sa protection à notre égard. Béni soit l'Éternel. Amen. Les amis, suite à l'arrêt de la guerre Israël-Iran, je tiens à dire qu'il faut rester prudent parce que la bête iranienne n'est pas morte. Elle est blessée. Et malgré l'arrêt de la guerre, la bête est toujours là. Et une bête blessée est dangereuse. Car l'intention de l'Iran est toujours la même, qui est d'éradiquer Israël de la face de la terre. Et Israël doit être prudent et ne pas baisser la garde parce que l'Iran va revenir à la charge dès qu'il aura repris des forces. Car la menace iranienne reste toujours d'actualité et il ne faut pas se fier au régime iranien parce que c'est un régime pervers et antisémite qui ne vit d'ailleurs que pour détruire Israël. Et comme les choses ne s'arrangeront pas, car il y a justement cette menace qui pèse toujours sur Israël, parce que l'Iran a gardé sa capacité nucléaire. Et comme l'hostilité de l'Iran envers Israël ne disparaîtra pas, le danger reste toujours d'actualité, quoi qu'en disent les médias. Parce que l'esprit du mal est toujours sur terre. Il rôde cherchant toujours à dévorer Israël, que ce soit d'une manière ou d'autre. Si ce n'est pas par la menace de la guerre, c'est par le droit international. L'esprit du mal agit pour porter atteinte à Israël en l'accusant de génocide et en l'accusant de coloniser les soi-disant territoires palestiniens parce que c'est un enjeu majeur pour l'esprit du mal que de pousser la politique des nations dans la direction de la reconnaissance de la Palestine sur la terre d'Israël. C'est l'objectif qu'inspire l'esprit du mal aux Nations Unies pour la solution à 2 États sur le pays d'Israël. Et suite à l'arrêt de la guerre, aura lieu bientôt à l'ONU la conférence sur la reconnaissance de l'État de Palestine. Alors comprenez les amis que la reconnaissance de l'État de Palestine est l'axe de la politique internationale pour la paix et c'est ce que le monde vise pour atteindre son but. Parce que les nations ont ajusté la paix mondiale sur la solution à 2 États sur le pays d'Israël. Mais comprenez qu'un État palestinien sur la terre d'Israël est une menace de plus pour Israël à cause du Hamas qui est toujours d'actualité. Et comme la tête du serpent iranien n'est pas tombée, la menace terroriste sur Israël peut surgir à tout moment. On ne sait pas ce qu'est devenu l'ayatollah. On ne sait pas s'il est mort.
suite au bombardement. On ne sait pas s'il est vivant ou s'il est caché quelque part ou s'il est parti vers un autre pays comme la Russie, l'Afghanistan ou le Pakistan ou autre, ou même vers la Chine. Pour l'instant, nous ne le savons pas. Et tant que nous n'avons pas la certitude que la tête du serpent iranien n'est pas tombée, eh bien, la menace terroriste sur Israël peut surgir à tout moment. Vous savez les amis, nous vivons un temps annonciateur d'événements prophétiques, des événements qui surgissent d'un coup et puis se calment durant un laps de temps pour repartir encore plus fort. Et ainsi de suite jusqu'au temps de la fin. C'est le principe des prophéties qui se réalisent dans le temps par des accélérations et par des moments de pause pour repartir, tout cela dans la continuité dans le temps et ceci jusqu'à la fin des temps. Comme la guerre Israël-Iran qui a surgi d'un coup, qui s'est arrêtée après 12 jours de combat d'un coup, mais qui reste une guerre dormante, c'est-à-dire qui est en attente de se réactiver à tout moment pour la reprise des combats, car nous sommes dans un temps prophétique annonciateur d'une guerre beaucoup plus grande qui est décrite dans le livre du prophète Ézéchiel, qui est la guerre de Gog et Magog, et qui est nommée également dans le livre de l'Apocalypse par la guerre de l'Armageddon, mais c'est la même guerre. Vous devez savoir que Gog et Magog sont dans la Bible des noms codés, chiffrés, qui désignent l'ensemble des nations qui se rassembleront à un moment donné de l'histoire pour envahir Israël. En hébreu, la somme des lettres Gog et Magog ont pour valeur numérique le chiffre 70, ce qui représente le nombre des nations selon la Bible. Comme cela est mentionné dans le livre de la Genèse au chapitre 10, où se trouve la table des nations, c'est-à-dire la liste de l'origine des nations descendantes des 3 fils de Noé après le déluge universel. Aujourd'hui, le monde compte 198 nations qui sont toutes issues des 70 pères fondateurs descendants des fils de Noé. En résumé, Gog et Magog représentent l'ensemble des nations qui viendront à la fin des temps contre Israël. On va faire une lecture dans le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel au chapitre 38, Ézéchiel 38, du verset 1 au verset 6. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils d'homme, tourne ta face vers Gog au pays de Magog, vers le prince de Roche, de Méchec et de Toubal, et prophétise contre lui. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, me voici contre toi, Gog, prince de Roche, de Méchec et de Toubal. Je t'entraînerai et je mettrai une boucle à tes mâchoires. Je te ferai sortir, toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tous vêtus à la perfection, rassemblement nombreux, portant le grand et le petit bouclier, tous maniant l'épée, et avec eux ceux de Perse, d'Éthiopie et de Pout, tous portant le bouclier et le casque, Gomer et toutes ses troupes, la maison de Togarma au plus profond du nord, et toutes ses troupes, peuples nombreux qui sont avec toi. Bon, vous comprenez que il faut actualiser le casque et les épées, parce qu'aujourd'hui on est dans un temps moderne,
où c'est les tanks, l'artillerie, les missiles, les avions, mais en fait le principe est le même, puisque le Seigneur dit « tous vêtus à la perfection ». La première nation qui est mentionnée est la Perse, l'Iran. Après est mentionné l'Éthiopie et Pout, suivi de Gomer et de Togarma, et des peuples nombreux que la Bible ne nomme pas. Alors, le Seigneur dit « Tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, vers le prince de Roche, de Méchec et de Toubal. » Ce personnage représente la Russie. Le prince de Roche, de Méchec, représente la Russie. Ensuite, on a la Perse, l'Iran, et il y a l'Éthiopie et Pout. Alors l'Éthiopie et Pout, pour faire simple, représentent les nations islamistes du continent africain. Ensuite, on a Gomer et Togarma. Togarma représente la Turquie actuelle, et Gomer représente la Germanie, c'est-à-dire l'Allemagne. Alors aujourd'hui, l'Allemagne n'est pas hostile à Israël, mais elle est mentionnée dans la prophétie comme faisant partie des nations qui s'uniront à Gog et Magog pour la fin des temps. Pourquoi? Eh bien parce que en Allemagne, il y a une grande communauté turque qui finira par influencer la politique de l'Allemagne à prendre position contre Israël. Je rappelle que l'histoire se répète toujours. Et c'est important de l'avoir en mémoire, que l'histoire se répète toujours. La Turquie rêve de redevenir comme l'Empire ottoman, qui pendant 4 siècles occupa la Palestine. Et c'est toujours l'objectif d'Erdogan, le président de la Turquie. De plus, historiquement, l'Allemagne et la Turquie ont toujours été alliés. Et l'Allemagne, vous connaissez son histoire du passé avec les nazis. Je continue toujours dans Ézéchiel 38 et au verset 8 qui dit « Dans un avenir lointain, tu seras établi dans tes fonctions. À la fin des temps, tu marcheras contre le pays. » Quel pays? Le pays d'Israël. À la fin des temps, dit le texte. Et nous sommes dans le temps de la fin. Il y aura, à un moment donné de l'histoire, un événement déclencheur qui mettra en mouvement Gog, le prince de Roche et de Méchec, c'est-à-dire la Russie, qui sera accompagné de l'Iran et des nations islamistes du continent africain, ainsi que de la Turquie et de l'Allemagne, et des autres pays qui ne sont pas mentionnés, qui se rallieront également à ce rassemblement de nations pour venir envahir la terre d'Israël. Eh bien les amis, vous voyez, tout coïncide avec l'histoire et avec la Bible. C'est ce qui est logique, puisque l'Éternel fait l'histoire et qu'il est au contrôle de l'histoire. Et tout le déroulement de l'histoire converge vers le rassemblement des nations pour la guerre totale contre Israël. Ainsi va la prophétie avec des temps forts, des temps d'accélération et des temps d'accalmie, des temps de pause, mais toujours en continu jusqu'à son accomplissement final. Je vous partage notre texte dans le livre de Joël au chapitre 4, versets 1 et 2, qui parle du jugement des nations. « Car voici qu'en ces jours-là,
En ce temps-là, quand je ferai revenir les captifs de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple et de mon héritage Israël qu'elles ont dispersé parmi les nations et au sujet de mon pays qu'elles se sont partagées. Quand en ces jours-là, en ce temps-là, ce qui veut dire à notre époque, à la fin des temps. Le Seigneur dit, je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat, qui est la vallée du jugement des nations. Ce qui correspond, bien sûr, à notre époque, puisque les Juifs reviennent en Israël depuis 1948 et que les nations veulent partager la terre d'Israël avec un État palestinien, ce qui est l'actualité des nations. Ce que la guerre Israël-Iran a mis en stand-by, en attente, mais les nations vont reprendre les négociations pour la reconnaissance de la Palestine. Mais ce monde ne comprend pas que l'Éternel fait tout pour empêcher la reconnaissance de la Palestine sur la terre d'Israël. Depuis 1948, l'Éternel fait capoter toutes les négociations et tous les accords entre Israël et les Palestiniens, justement pour empêcher l'État de Palestine sur le pays d'Israël. Mais les nations n'arrivent pas à comprendre et à saisir l'importance de la terre d'Israël aux yeux de l'Éternel. Parce que le pays d'Israël porte une promesse, une espérance éternelle pour les Juifs de demeurer en paix et en sécurité sur leur terre. Depuis 1948, Israël a toujours été en guerre, plus ou moins selon les périodes, mais grâce à l'Éternel, Israël a toujours gagné les guerres contre les nations d'alentour. Mais le pays d'Israël reste une convoitise pour les nations qui font toujours appel au droit international pour négocier le partage du territoire israélien avec les Palestiniens, afin d'obtenir, selon leur credo, une paix au Moyen-Orient par le partage de la terre d'Israël. Mais si le partage avec les Palestiniens avait lieu, cela enlèverait à Israël la légitimité de la totalité de son territoire, du territoire que l'Éternel a donné à son peuple, ce qui revient à dire que les nations contestent l'autorité de l'Éternel qui a promis par un serment, par une alliance éternelle, que la terre d'Israël appartient à Israël et à son peuple pour toujours. De ce fait, les nations se mettent sous la menace d'un jugement divin contre elles à cause de leur rébellion contre l'autorité du Tout-Puissant. Car c'est l'Éternel qui a ratifié et qui a signé l'acte de propriété de la terre qu'il a donnée à son peuple. Et si Israël, en tant qu'héritier de la terre du Seigneur, cède une partie du territoire pour la politique de la paix, alors Israël en subit les conséquences par manque de foi et de confiance envers l'Éternel. Mais si les nations se coalisent ensemble contre Israël avec l'intention de partager le pays d'Israël, alors l'Éternel intervient en personne par un jugement contre les nations, parce que c'est l'Éternel qui est le propriétaire de la terre d'Israël. Et personne ne partage sa terre. Vous comprenez
l'engagement solennel du Seigneur pour la terre d'Israël, car elle est très importante à ses yeux. Et il ne faut pas que les nations prennent à la légère le serment et l'alliance que le Seigneur a contracté avec Israël et avec toute la descendance d'Israël. Car jusqu'à aujourd'hui, toutes les guerres qu'Israël a livrées sont en rapport avec la terre d'Israël. Et la Bible nous révèle qu'à la fin des temps, la dernière guerre sera également en relation avec la terre d'Israël et particulièrement avec Jérusalem. C'est ce que l'actualité confirme puisque l'Iran veut toujours rayer Israël de la carte du monde. Mais l'Éternel prend soin de son pays et l'Éternel a les yeux fixés sur Israël. Regardez, dans le livre du Deutéronome chapitre 11, verset 12, c'est Moïse qui parle et qui dit « C'est un pays dont l'Éternel ton Dieu prend soin et sur lequel l'Éternel ton Dieu a continuellement les yeux du commencement à la fin de l'année. » L'Éternel a continuellement les yeux sur la terre d'Israël toute l'année. L'Éternel se soucie de son pays. L'Éternel recherche son peuple. Il n'abandonne pas son pays. Il n'abandonne pas ses enfants. Car l'Éternel accomplit des miracles en Israël. L'Éternel aime Israël plus que personne. Dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 31 et au verset 3, le Seigneur parle à Israël et dit « Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bienveillance. » La bienveillance du Seigneur est sur le peuple d'Israël, sur ses enfants. La bienveillance du Seigneur est sur la terre d'Israël, qui est d'une importance capitale pour l'Éternel. Parce qu'il s'est engagé par une promesse, par une alliance envers Israël, de lui donner la terre en héritage à tout jamais. Et l'Éternel ne veut pas que sa terre soit partagée avec un peuple qui a un autre Dieu que le Dieu d'Israël. L'Éternel ne partage pas sa terre avec le Dieu de l'islam. Vous voyez le décalage qu'il y a entre la volonté du Seigneur de garder la terre d'Israël pour les Juifs et, à contrario, la volonté des nations qui veulent partager le pays d'Israël avec les Palestiniens. Vous comprenez sûrement et vous discernez qui se dissimule, qui se cache derrière les nations pour mener la rébellion contre l'Éternel. C'est Satan, le diable, qui depuis toujours s'oppose au plan de l'Éternel. Car Satan mène une guerre contre le peuple d'Israël. Il veut à tout prix détruire Israël depuis toujours. Mais grâce à l'Éternel, c'est impossible. Mais Satan incite les nations à livrer toujours, à persécuter, à livrer bataille, à persécuter Israël. Et Satan incite les nations de Gog et Magog à venir dans le futur. Il les incite avec un projet maléfique dans l'intention d'anéantir Israël. Je retourne dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 38 toujours. Ézéchiel 38, au verset 10, il est dit « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. En ce jour-là, des pensées s'élèveront dans ton cœur et tu formeras un projet maléfique. » Vous voyez? Des pensées s'élèveront dans ton cœur. L'orgueil satanique. Cet orgueil satanique, le diable l'a transmis aux nations antisémites ennemies d'Israël.
qui forment un projet maléfique, le projet maléfique des nations de Gog et Magog, qui est d'attaquer et de prendre le territoire d'Israël. Et le diable, Satan, s'est servi de l'Iran pour terroriser et pour faire la guerre à Israël. Et Satan se sert des Nations Unies pour la reconnaissance de la Palestine, pour le partage du pays d'Israël par le droit international. Et Satan, le diable, persuade les nations à continuer dans cette voie en leur faisant miroiter que c'est la bonne solution pour une paix mondiale. Mais nous savons que cela est un leurre, un piège pour faire tomber Israël dans le plan maléfique du diable. Car ce que vise le diable à travers les nations, c'est l'invasion du pays d'Israël par les armées coalisées de Gog et Magog pour prendre Jérusalem. La guerre de l'Armageddon sera la dernière croisade pour conquérir Jérusalem. Alors, cela peut vous paraître sûrement étrange en le disant ainsi, mais c'est bien ce que confirme l'Écriture, la Bible, et c'est vers ce scénario que le monde se dirige au vu des événements. Mais personne ne connaît la chronologie du calendrier des événements, car seul l'Éternel est le maître des horloges du temps de l'histoire. Dans l'évangile de Matthieu dans le Nouveau Testament, évangile de Matthieu, Matthieu chapitre 24, au verset 36, le Seigneur Jésus, le Seigneur Yeshua, dit « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne les connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Donc, personne ne sait. Seul le Père, qui est le maître des horloges du temps. Seul le Père décide du temps de la fin. Je continue avec le verset 37. Le Seigneur dit « Comme au jour de Noé, ainsi en sera-t-il à l'avènement du Fils de l'homme. » Comme au jour de Noé. Le Seigneur fait un parallèle entre son époque, c'est-à-dire l'époque de la fin des temps, l'époque de l'intervention divine. Le Seigneur fait un parallèle avec les jours de Noé. Tout cela pour que nous puissions nous situer dans le temps de l'histoire. Car effectivement, personne ne connaît, personne n'a une date précise. Mais par contre, le Seigneur a voulu nous faire capter, nous faire comprendre l'époque de la fin du temps pour que nous puissions avoir une idée. Donc, qu'est-ce qui s'est passé au temps de Noé pour que le Seigneur nous interpelle à faire ce rapport entre le temps de l'époque de Noé et notre époque, qui est l'époque de la fin du temps, qui nous permet de comprendre et de saisir qu'effectivement, on est en approche de l'intervention divine. Alors, livre de la Genèse, chapitre 6, du verset 11 au verset 12. Il est dit « La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Dieu vit que la terre était corrompue, car toute chair avait une conduite corrompue sur la terre. » Je retourne à Matthieu 24. Donc nous avons compris que le Seigneur met face à face l'époque de la fin des temps avec l'époque de Noé, par rapport à ce que la terre était remplie de violence. La terre était remplie de violence et toute chair avait une conduite
corrompu sur la terre. Violence. En hébreu, violence se dit Hamas. Nous avons vu l'actualité et ces pauvres gens qui sont toujours en captivité par le Hamas dans les tunnels à Gaza, dont le Seigneur nous fait comprendre que le mot Hamas s'intègre dans le temps de la fin. Et aujourd'hui, le Hamas est toujours présent et ce monde est un monde corrompu, pervers, un monde de dépravation et de déchéance, exactement comme au temps de Noé avant le déluge. Je continue toujours avec Matthieu 24, du verset 30, Matthieu 24, versets 38 et 39. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Le Seigneur dit, et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. C'est ce qui aura lieu malheureusement à notre époque, car les hommes ne se douteront pas de l'approche du chaos, et quand le chaos viendra, l'humanité sera surprise par le chaos, comme à l'époque des antédiluviens qui ont été surpris par le déluge qui s'est abattu sur eux. Époque similaire que le Seigneur met en parallèle pour notre compréhension. Mais, bien sûr, nul ne connaît le jour et l'heure de l'intervention du Seigneur sur terre. C'est pour cela qu'il faut rester vigilant et faire attention aux événements, être attentif, et aussi faire attention à ceux qui annoncent une date pour la fin des temps. Car, comme le dit le texte, personne ne le sait. Beaucoup ont la tentation d'annoncer des dates, mais ce n'est que l'Éternel, lui seul, qui est le maître des horloges. L'Écriture dit que le Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. La nuit, synonyme de ténèbres. Les ténèbres comme les ténèbres de l'antisémitisme, comme les ténèbres de l'islamisme, comme les ténèbres de la violence du Hamas, les ténèbres de la corruption et de la perversion. Le Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Le jour du Seigneur viendra à l'insu du monde, sans que l'on s'en rende compte, sans que le monde s'en rende compte, sauf tous ceux qui sont avertis par la parole du Seigneur. D'où l'importance d'être attentif aux événements et, dans l'attente de l'intervention du Seigneur, de rester fidèle par la foi dans le Seigneur et dans sa parole. Parce que, face aux événements qui vont arriver, la seule chose qui nous fera tenir debout sera notre relation et notre foi en l'Éternel et en Yeshua, par la grâce de l'Esprit Saint. Les amis, comprenez bien ceci. Le monde ne sera plus jamais pareil suite à la guerre Israël-Iran, parce que la haine des nations antisémites se tournera contre Israël et qu'Israël se trouvera à un moment donné de l'histoire, Israël se trouvera seul face à la haine du monde. Mais non seulement Israël, nous aussi qui sommes en Jésus-Christ, en Yeshua, nous serons également à un moment donné seuls face à la haine du monde, parce que ce sera l'heure de l'épreuve qui doit venir sur
toute la terre pour éprouver les habitants de la terre. Regardez. Regardez dans le livre de l'Apocalypse, Apocalypse au chapitre 3 et au verset 10. Le Seigneur dit: parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai moi aussi de l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Vous voyez? Ce sera la dernière épreuve, l'épreuve de la foi face à la haine du monde, face à la tribulation, face aux détracteurs de la foi, face à tous les antisémites, face au monde obscur des ténèbres. Je continue. Versets 11 et 12. Le Seigneur dit: je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Du vainqueur, je ferai une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Du vainqueur, je ferai une colonne dans le temple de mon Dieu, dit le Seigneur Yeshua. Pour être vainqueur, il faut vaincre. Il faut vaincre dans un combat, dans une guerre. Parce que c'est une guerre contre les forces du mal, contre les ténèbres. Israël combat militairement contre les forces du mal et des ténèbres. Israël combat pour son existence, pour sa survie, pour sa terre et pour sa foi. Nous aussi nous combattons spirituellement les forces du mal et des ténèbres pour la survie de notre foi, pour notre espérance et pour la vie éternelle à Yeshua. Car c'est la guerre des ténèbres contre la lumière. C'est une guerre existentielle, territoriale pour Israël. Et c'est une guerre spirituelle pour nous, les rachetés du Seigneur. C'est pour cela que tous les chrétiens fidèles à Yeshua, fidèles à l'Éternel, doivent se tenir auprès d'Israël. On se doit d'être avec Israël parce que nous avons les mêmes ennemis à combattre, qui sont les antisémites, les islamistes et le monde obscur des ténèbres. Mais malheureusement, il y a des chrétiens qui se désolidarisent d'Israël et qui ne s'intéressent pas trop à la situation terrible que traverse Israël parce qu'ils pensent que ce qui se passe en Israël ne concerne que les Juifs. Mais non, ce qui se passe en Israël concerne le monde entier. Et nous les chrétiens, autant que les Juifs. Et comme la majorité des chrétiens croient qu'ils seront enlevés au ciel pour échapper au désastre et à la tribulation qui arrive sur le monde, eh bien, tous les chrétiens qui pensent comme cela ne sont pas concernés par la tribulation d'Israël, par les problèmes d'Israël. Mais je suis désolé de dire que la tribulation à venir concerne autant l'Église qu'Israël. Car sachez-le, aucune Église ne sera enlevée au ciel. Aucune dénomination d'Église ne sera enlevée vers le ciel. Parce que toute l'humanité doit passer par la grande tribulation. Je reviens à Matthieu. Matthieu 24. Alors pour ceux qui ne connaissent pas trop les évangiles, je vous conseille de lire Matthieu 24. Vous avez dans ce chapitre tout le déroulé de la fin des temps. Matthieu 24,
du verset 20 au verset 22. Il est dit, c'est le Seigneur Jésus qui parle, le Seigneur Yeshua, qui dit « Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de Shabbat. » Pourquoi le Seigneur précise un jour de Shabbat? Par rapport aux Juifs, bien sûr. Et en hiver, ça se comprend. Parce qu'en hiver, s'il faut fuir, c'est pas agréable de partir quand le temps est mauvais et qu'il fait froid. Verset 21. Car alors il y aura une grande tribulation depuis... Pardon, je reprends. Car alors il y aura une grande tribulation telle qu'il n'y a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant et qu'il n'y en aura jamais plus. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais, à cause des élus, ces jours seront abrégés. À cause des élus, ces jours seront abrégés. Pourquoi? Eh bien, parce que les élus seraient en danger de disparaître si la tribulation dure trop longtemps. Ce qui signifie que les élus seront sur terre jusqu'à la venue du Seigneur. Je continue toujours Matthieu 24, versets 30 à 31. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Vous voyez ? Tant que le Seigneur Yeshua n'est pas descendu des cieux, personne n'est enlevé au ciel. D'ailleurs, personne ne va au ciel. Personne ne va au ciel. Puisque le Seigneur dit, il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents, c'est-à-dire des 4 points cardinaux de toute la terre. Le Seigneur Yeshua descend, il envoie ses anges pour récupérer ses élus. Personne ne va vivre dans le ciel. C'est ce que confirme également l'apôtre Paul dans son épître aux Thessaloniciens. Première épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 4, du verset 15 au verset 17, 18 même. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après une parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont endormis, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur, dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Et le verset 18, consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Consolez-vous, personne ne va au ciel. Tout se passe ici-bas. Vous voyez, il faut d'abord l'apparition du Seigneur, visible dans le ciel, suivi de la résurrection de tous ceux qui se sont endormis dans le Seigneur, c'est-à-dire de tous ceux qui sont morts dans le Seigneur avec la foi. Et ensuite, les élus qui sont vivants, à ce moment-là, seront rassemblés par les anges pour être montés à la rencontre du Seigneur qui descend, du Seigneur qui est dans les airs, pour aller à la rencontre du Seigneur. Ce qui signifie que c'est Yeshua qui descend vers nous. Et c'est lui qui envoie ses anges pour prendre ses élus et les monter à sa rencontre dans les airs. Mais personne ne sera enlevé pour aller vivre au ciel.
L'enseignement des pasteurs qui prêchent l'enlèvement de l'Église pour échapper à la tribulation est un enseignement contraire à la parole du Seigneur. Car personne ne sera enlevé au ciel, aucune Église n'ira vivre dans le ciel, aucune dénomination chrétienne n'ira vivre dans le ciel. C'est Yeshua qui revient des cieux pour régner à Jérusalem. Et en descendant des cieux, il prend ses élus avec lui et il amène les élus avec lui à Jérusalem. Parce que le Seigneur Yeshua descend des cieux pour régner à Jérusalem et à partir de là, établir le royaume des cieux sur toute la terre. C'est regrettable que des pasteurs enseignent aux chrétiens l'enlèvement de l'Église pour aller au ciel. Aucune Église, je me répète, c'est important, aucune Église n'ira au ciel. Seuls les élus seront pris pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Si les chrétiens de ces églises qui prêchent l'enlèvement prêtaient attention à la parole du Seigneur, à la Bible, ils ne tomberaient pas dans cette erreur qui risque d'être pour eux d'une grande désillusion, d'une grande déception quand ils verront la tribulation venir sur eux. Car la tribulation de la fin des temps viendra sur toute l'humanité. Apocalypse 14. Apocalypse 14, verset 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. La persévérance des saints s'exerce sur la terre face à l'épreuve et face aux événements. Les commandements de l'Éternel se pratiquent et se gardent sur terre. Et la foi en Yeshua, en Jésus, se vit et se démontre sur terre. La tribulation qui va venir dans ce monde concerne la persévérance des saints, c'est-à-dire des élus. L'épreuve qui vient concerne la fidélité aux commandements de l'Éternel, à tous les commandements de l'Éternel, les 10 commandements que vous avez dans Exode 20. L'épreuve qui vient concerne la foi et la confiance en Jésus-Christ, en Yeshua. Et c'est l'épreuve, comprenez-le, c'est l'épreuve de la fin des temps pour les racheter, pour les élus en Yeshua. Et nous devons affronter la tribulation du monde, comme Israël affronte depuis toujours la persécution, la tribulation, la guerre face à ses ennemis et face au monde antisémite. C'est pour cela que l'on doit être solidaire d'Israël, et tout particulièrement en ce temps-ci où Israël est en danger existentiel. Je le dis à tous les chrétiens, notre devoir devant l'Éternel est de soutenir Israël et de prier pour Israël. Car nous partageons la même foi dans le Dieu d'Israël. Car c'est grâce aux Juifs que nous avons accès au Dieu d'Israël. C'est grâce aux Juifs que nous connaissons l'Éternel. C'est grâce aux Juifs que nous avons la Bible. Et c'est grâce à un Juif que nous avons le salut. Car nous avons le salut grâce à Jésus-Christ, grâce à Yeshua, qui est né en tant que Juif. C'est ce que dit le Seigneur. Le salut vient des Juifs.
Et c'est dans le Dieu d'Israël que se trouve notre refuge, car il est notre bouclier, notre rocher à nous tous. J'ai commencé ce partage avec le texte qui dit que la parole de l'Éternel est une parole éprouvée et que l'Éternel est un bouclier pour tous ceux qui se réfugient en lui. Effectivement, la parole du Seigneur est éprouvée. Elle nous garde dans le temps de l'épreuve, car la parole du Seigneur est inébranlable. Elle est sûre. Celui qui nous protège, c'est l'Éternel. Il est notre refuge. Il est notre bouclier protecteur. Il est notre rocher. Yeshua est le rocher éternel, stable, puissant, sur lequel on peut s'accrocher, sur lequel on peut monter sans peur, sans risque de tomber. Yeshua est le bouclier protecteur d'Israël, le Magen David. Yeshua est le bouclier protecteur de tous ses rachetés. Nous savons par les Écritures que les temps à venir ne s'amélioreront pas et que nous allons vers des jours difficiles, des jours compliqués. La menace contre Israël demeure toujours d'actualité. Mais Israël a un Dieu sur lequel Israël peut compter, sur lequel Israël peut se fier, car l'Éternel est le bouclier d'Israël. Et l'histoire d'Israël, l'Éternel amène l'histoire d'Israël vers sa délivrance finale, vers la victoire totale d'Israël contre ses ennemis. Les amis, la victoire d'Israël est aussi notre victoire, à nous les chrétiens, à nous les rachetés en Yeshua, qui nous tenons pour Israël, car nous avons le même Dieu, qui est l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il est le bouclier protecteur, autant pour Israël que pour tous ses rachetés en Yeshua, en Jésus-Christ. Car qui est l'Éternel, si ce n'est Dieu? Qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Et qui est un rocher si ce n'est notre Dieu, le Dieu d'Israël? À l'Éternel, la gloire, à l'Éternel, l'honneur, à l'Éternel, la louange, au siècle des siècles. Amen, ve Amen. Que l'Éternel bénisse et garde tout Israël dans ce temps difficile, parce que les choses ne sont pas finies. La guerre n'est pas finie. C'est une trêve, c'est une accalmie, mais qui va repartir. Il faut le savoir. Nous sommes dans un temps prophétique, le temps prophétique de la fin des temps. Nous sommes avertis. Il en sera au temps de l'avènement du Fils de l'homme comme au temps des jours de Noé. Et ils ne se doutèrent de rien, et le déluge vint et les emporta tous. Nous sommes à ce moment de l'histoire où le chaos va s'abattre sur l'humanité, et si nous ne sommes pas attentifs, nous pouvons être emportés également avec le monde. Il faut être prudent. Nous sommes dans un temps, dans le temps de la fin, et le Seigneur nous prévient, soyez vigilants, veillez et tenez-vous prêts, car le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Les amis, nous avons un Dieu magnifique qui est notre bouclier, qui est le bouclier protecteur
pour tous ceux qui se réfugient en lui. Le Seigneur nous donne cette grâce de pouvoir nous réfugier à lui quand les choses vont mal. Alors, il ne faut pas hésiter à se réfugier dans les mains puissantes du Seigneur, qui est notre bouclier protecteur. Les amis, que l'Éternel vous garde tous dans ce temps prophétique. Et je tenais à vous dire, les amis, que j'implore la bénédiction de l'Éternel sur chacun d'entre vous, vous tous, qui prenez part à l'écoute des messages que le Seigneur me permet de partager. Alors les amis, soyez bénis dans le nom du Seigneur, dans le nom de l'Éternel, dans le nom du Seigneur Yeshua. Soyez bénis et que l'Éternel vous garde tous et qu'il vous protège. Faites de l'Éternel votre bouclier protecteur. Et permettez-moi de dire à tous ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur, qui n'ont pas fait l'expérience du Seigneur, faites le pas. Approchez-vous du Seigneur. Approchez-vous pour le connaître et pour goûter combien l'Éternel est bon. Car l'Éternel est bon, il est miséricordieux, il est compatissant, il est bienveillant, il est lent à la colère et il accorde sa grâce à quiconque s'approche de lui. Le salut est auprès de l'Éternel, le salut est à Yeshua. L'Éternel est le bouclier d'Israël. L'Éternel est le bouclier de tous ses rachetés. Que l'Éternel soit béni. Les amis, shalom. Shalom à vous tous dans la grâce du Seigneur Yeshua. Et je vous dis à bientôt. Shalom.